Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, bienvenue dans la maison de Christian et d'abord dans la vôtre, évidemment. Bienvenue dans cette émission, la seule qui traite exclusivement de la maison, de son aménagement, de son équipement, donc et pour rendre votre logement toujours plus confortable, agréable et aujourd'hui particulièrement économe, sobre. C'est l'objectif du moment. Je répondrai à une question comme d'habitude. Je vous donnerai aussi quelques conseils et je traiterai du sujet du jour qui va être consacré au WC broyeur avec Aurélia Lienne qui appartient à la marque SFA que vous connaissez bien certainement. Je traiterai aussi d'un coup de cœur. Vous verrez, cette semaine, c'est assez intéressant. Vous pourrez regarder évidemment et écouter cette émission comme d'habitude tous les samedis à partir de 8 heures sur Reno Info Maison, notre site sur lequel vous pouvez aussi poser vos questions sur la page Facebook dédiée, sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast, ainsi maintenant qu'une chaîne YouTube spécifique à l'émission. Donc dans celle-ci, je vais répondre à la question d'Alix qui me demande pourquoi on ne peut pas installer soi-même une clim réversible. Il n'est pas content du tout parce qu'il avait pu le faire autrefois, mais il s'est aperçu qu'aujourd'hui, c'était plus possible. Il me demande véritablement pourquoi. Je vais vous présenter tout à l'heure mon coup de cœur produit. Cette semaine, c'est un revêtement drainant. Un revêtement drainant pour éviter, on va dire, l'artificialisation des sols et surtout l'imperméabilisation de ceux-ci. Et pour commencer, c'est l'interview de mon invité, Aurélia Lienne, qui est chef de produit chez SFA pour parler donc des WC broyeurs. L'invité de Christian Pesset. Bonjour Aurélia Lienne, vous êtes donc chef de marque chez SFA, c'est bien ça? C'est ça. Une marque bien connue des Français, même de ceux de plus de 20 ou 30 ans, qui n'ont pas un cheveu sur la langue. C'est resté, je crois, emblématique. Vous devriez la reprendre d'ailleurs, parce que c'est bien quand on arrive à enregistrer ce genre de choses. Pour commencer, vous pouvez nous rappeler donc un peu ce qu'est l'historique de cette marque et de son fondateur? Bien sûr, bien sûr. SFA et son broyeur ont été créés en 1958 par Monsieur Claude Perdriel, Oui. qui n'a eu de cesse de développer la marque au fil des années pour apporter en fait toujours plus de confort sanitaire dans le quotidien des gens, que ce soit en France et à l'étranger. Aujourd'hui, SFA s'emploie à développer des solutions diverses et variées, simples, efficaces, fiables et surtout faciles à mettre en œuvre sur des applications allant des WC, salle de bain, en passant par la cuisine, la buanderie et sur des sites de production français depuis toujours, depuis plus de 65 ans. On fabrique en France, à Brégy et à La Ciotat. D'accord. Alors, ma première question elle va être toute bête, hein, comment ça marche un WC broyeur? Je serais tenté de dire un sani broyeur Un Sani parce que broyeur. c'est devenu aussi presque emblématique et le nom est devenu générique. Alors, dites-nous comment ça marche. C'est vrai, c'est vrai. Un Sani broyeur, en fait, vous allez l'installer parce que vous n'avez, premièrement, pas d'évacuation classique. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas raccorder votre WC à une évacuation dite classique, La grosse, la grosse évacuation. la Voilà. grosse canalisation. Exactement. Vous allez donc installer le broyeur à l'arrière de votre WC et le raccorder au tuyau de refoulement. Le broyeur, en fait, va dilacérer finement les particules qui vont ensuite être rejetées dans ce tuyau de petit diamètre, puisque vous n'avez pas la grosse évacuation classique, mais un petit diamètre de 32 mm bien souvent. D'accord. Alors, justement, sur quelle canalisation ensuite on peut raccorder ce tube, on va dire, vous avez dit 32 32 mm de mm. diamètre, peut-être 50 dans certains cas, je sais pas. Mais en tout cas,
Sur quoi on le raccorde? On le Alors, raccorde sur la grosse canalisation? On le raccorde sur n'importe quelle mm, tuyauterie de la maison? non, justement. Donc, en fait, le but, c'est d'installer ces broyeurs là où il y a des petites canalisations. Donc, là où vous ne pouvez pas installer la grosse canalisation classique. Donc, pour le coup, vous allez pouvoir vous raccorder sur le tuyau de refoulement d'une baignoire, d'un lavabo, d'une douche. On dit généralement 32, mais vous avez aussi du 40. Après, avec les adaptateurs, Oui, tout est possible. Mais le but, c'est que ça puisse être évacué dans des diamètres de tout petits diamètres. d'accord. Alors, en maison individuelle qui n'aurait pas le tout à l'égout, ce Mhm. qui arrive à la campagne, on peut se raccorder à la fosse septique ou à la microstation d'épuration qu'on peut avoir dans la maison? Oui, bien sûr. En fait, ce raccord n'est pas du tout remis en cause puisque, après tout, nos produits, les Sani-broyeurs, voire même Sani-compact, WC avec le broyeur intégré, ne font que dilacérer ce qui est rejeté classiquement par un habitat classique aussi. Donc, pour le coup, ça ne se remet pas du tout en question. Alors, pour l'alimentation en eau, parce qu'il Mhm. faut évidemment que ça soit alimenté en eau, pour l'alimentation en eau, est-ce qu'il y a des préconisations, notamment de diamètre de canalisation et peut-être de pression? Alors, au niveau de l'alimentation en eau, c'est l'alimentation classique de chez vous. Il y a deux cas de figure. Si vous installez un Sani-broyeur, du coup, c'est pas le Sani-broyeur qui est alimenté en eau, mais la cuvette des toilettes. Donc là, du coup, il n'y a même pas de question à se poser au niveau de Hum, l'alimentation. Si c'est un WC, ça Sani-compact, donc WC avec broyeur intégré, là, c'est votre alimentation en eau classique que vous auriez à la maison. Voilà. Au niveau pression, le Sani-compact requiert une pression minimale de 1,7 bar pour que Oui. le rinçage et le fonctionnement se fassent Ce qui est correctement. quand même tout à fait classique. Je dirais, Classique. On aime bien. si on a même qu'un 1,5 pour la douche, c'est assez C'est minimal. assez minimal. Non, non. Donc, du coup, tout ce qui est de plus classique au niveau de l'alimentation en eau. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a ensuite des préconisations d'utilisation, des choses à faire et à ne pas faire? Alors, oui, mais rien d'insurmontable. Chose à ne pas faire, ne pas jeter de corps étranger dans le broyeur, au risque de bloquer les couteaux. Après, si ça arrive, il y a toujours possibilité, voilà, d'ouvrir la trappe et de récupérer ce qui bloque. Donc, ne pas jeter de corps étranger dans les toilettes. Et plus généralement, un entretien régulier à faire quand même pour entretenir l'appareil. Comme tout appareil, d'ailleurs, voilà, un détartrage et Oui, alors justement, qui est-ce qui fait ça? C'est un plombier? Il y a une pour, spécificité de métier? pour l'entretien, Oui, un simple détartrage régulier en fonction de la dureté de l'eau de votre maison suffira. Donc voilà, nous, on vend un produit spécialement conçu pour les sanibroyeurs, donc un détartrant spécial sanibroyeur, d'accord. formule concentrée, 2 ou 5 litres, qui permet de respecter en fait les composants du sanibroyeur. Il faut en faire ça à peu près tous les combien? Tout dépend de la dureté de l'eau. Oui, Donc voilà, tous les mois, si l'eau est très calcaire, ça peut d'accord. aller jusqu'à tous les 6 mois si votre eau est vraiment douce. Donc voilà. Alors, grande question, Mhm. est-ce que vous avez fait des progrès côté bruit? Parce qu'on trouve quand même que ça fait souvent du bruit quand il est à côté d'une chambre. C'est pas toujours l'idéal. Il faut bon. Est-ce que ça s'est amélioré ou est-ce que de toute façon il n'y a rien à faire par le système lui-même? Non, alors faut déjà savoir qu'on a la gamme de broyeurs et de pompes la plus silencieuse du marché. Après, le bruit en lui-même, on a l'impression qu'il est élevé, mais ce n'est pas le cas en fait. Faut savoir aussi que le bruit du moteur, de la mise en marche du moteur, se fait sur un temps très court en réalité. Vraiment le temps que le moteur se mette en route. Donc au final, c'est même plus court qu'une chasse d'eau classique, on va dire, le temps que le réservoir se remplisse derrière. Après, forcément, le bruit, c'est une question clé qu'on s'efforcera toujours d'améliorer tant que la technique nous le permettra. Alors pour l'alimentation électrique, Mhm. puisque ça se raccorde sur une prise, est-ce que l'appareil doit être raccordé à la terre? Est-ce qu'il doit avoir une ligne spécifique au tableau ou est-ce qu'il se raccorde simplement sur un circuit prise? Alors, nos produits sont dits de classe 1, donc ils doivent absolument être accordés à la terre. Donc, comme D'accord. ça, c'est le premier prérequis. Euh, pour le reste, alimentation électrique classique, tout va bien. D'accord. Tout va bien. Avec donc Voilà. une ligne 10 ampères, quoi. Certainement. Ça doit être ça, je crois. Je crois. Vous le dites. Bon. Si je le dis. Oui, donc c'est une prise comme pour un lumière. Voilà, quoi. Ça exactement. change. Exactement. C'est tout Faut à juste fait, qu'elle soit tout à raccordée fait à la terre. Voilà. classique. Alors, on a parlé tout à l'heure de l'entretien.
de l'entretien. Qu'est-ce qui se passe si ça se coince? Est-ce qu'on peut intervenir soi-même et dans quelles conditions? Et est-ce qu'on peut utiliser un déboucheur chimique ou il vaut mieux pas trop y toucher? Alors déjà, si ça se coince, pas de panique, ça arrive. C'est par inadvertance, vous avez jeté un corps étranger qui bloque les couteaux. Il y a deux cas de figure. Dans nos sanibroyeurs, en fait, on des trappes au-dessus de la cuve qui permet en fait d'avoir accès au panier et de récupérer l'objet bloquant. Donc, par contre, toujours mettre des gants et récupérer l'objet avec une pince parce que c'est des couteaux. Ouais, et puis quand même couper le courant aussi. Couper le courant, bien sûr, attention. Ça Oui, vaut mieux. bien entendu. Ah oui, pour Hein. que les couteaux ne Ou se remettent pas. débrancher, quoi. Voilà, exactement. Donc ça se fait facilement à la maison par nous-mêmes. Après, voilà, en cas de difficulté ou si la personne n'est pas à l'aise, elle peut toujours faire appel à un plombier. Mais la récupération de l'objet bloquant, est tout à fait possible. D'accord. Mais pas de déboucheur chimique? C'est à proscrire. Il pourrait être dangereux de par le non-respect justement des composants, ce que nous, on s'est efforcé de faire avec notre détartrant spécial sanibroyeur, voilà, de respecter les composants de l'appareil. D'accord. Alors, je crois qu'en profitant de la pompe du WC broyeur, on peut greffer d'autres appareils. Je pense que ça mériterait d'ailleurs une émission en soi, peut-être l'aménagement, par exemple, C'est ça. d'une salle de bain dans un sous-sol. Donc, qu'est-ce qu'on peut greffer sur un sanibroyeur? Alors, selon les modèles, vous aurez plusieurs entrées et donc plusieurs possibilités. Et comme vous le dites, aujourd'hui, ça permet de rénover ou de faire une salle de bain, une salle d'eau, voire même une buanderie complète, puisque en plus de la sortie pour les WC classiques, on peut raccorder une douche, un lavabo, un évier, vraiment, voilà, de quoi faire toute une salle d'eau et de faire une nouvelle pièce dans votre maison. D'accord. Parce que je crois que ce qu'il faut aussi peut-être dire, c'est que ça relève l'eau. C'est-à-dire Oui. que sur 2 mètres, c'est ça, un peu plus, non, je crois? Même un peu plus, oui, Ouais. en fonction des appareils, forcément. D'accord. Mais ça rejette donc en longueur et à la verticale, en fonction des appareils, plus ou moins. Et c'est vrai que du coup, ça peut permettre de créer une salle de bain dans un sous-sol, alors que l'évacuation est à l'étage supérieur. Donc ça donne beaucoup de possibilités pour la rénovation. Très bien. Merci Aurélia Lienne. Je rappelle, Merci vous à êtes vous. chef de produit chez SFA, marque bien connue des Français. Votre question à Christian Pesset. Ah, alors la question qui m'a été posée, hein, parce que je vais faire attention de ne pas faire comme Alain Delon, hein, de parler de moi-même à la troisième personne. Alors, c'est Alex qui m'a écrit ceci. Je suis en pleine réflexion de mon appartement, 61 mètres carrés, je le refais entièrement. J'envisage d'installer une clim réversible pour la pièce principale. Je l'avais fait il y a une quinzaine d'années dans un autre appartement sans grande difficulté d'installation, de branchement. J'avais acheté à l'époque le matériel chez Castorama. Je me suis rendu chez un détaillant, une grande surface, et à ma grande surprise, ce n'est plus possible. Il faut passer par un professionnel pour l'acheter et pour l'installer. Pouvez-vous m'indiquer les causes de ce changement de législation, alors que c'est vraiment pas compliqué à brancher? Alors c'est vrai qu'il y a quelques années, dans la grande enseigne que vous avez citée, il y avait un système très facile à installer avec des raccordements qui se clipsaient simplement. Mais je ne crois plus que ce matériel existe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si l'installation d'un climatiseur monobloc, j'en parlerai la semaine prochaine d'ailleurs dans une réponse aussi à auditeurs sur le même sujet. Peut-être si donc l'installation de ce climatiseur monobloc peut être réalisée sans problème par un particulier, il n'en est pas de même pour les climatiseurs mono ou multisplit, réversibles ou non, qui impliquent une intervention sur la liaison frigorifique. C'est là le problème qui a été décelé. Les risques de fuite sont importants si on s'y prend mal, et ce liquide, ce gaz frigorigène, eh bien, il peut nuire gravement à l'environnement. Alors, ces risques sont jugés trop importants pour les confier donc à des non-professionnels. Alors, cette liaison, elle doit être réalisée par un professionnel
titulaire d'une attestation d'aptitude frigorigène l'autorisant à ce type d'intervention. Vous pouvez en revanche commencer à installer un certain nombre d'équipements sans toucher à la liaison frigorigène. Si on vous autorise si on vous vend ces équipements, vous pouvez poser les splits, vous pouvez faire les raccordements électriques s'il en est nécessaire. Vous pouvez même installer à la limite l'unité extérieure, par exemple sur des consoles avec système d'amortissement anti-bruit. Mais la mise en service, elle, et les derniers raccordements, ça devrait être fait par un professionnel agréé conformément, je cite, à l'article R543-78 du Code de l'environnement. Alors, bien, les revendeurs doivent en plus s'assurer de la prestation de raccordement à un professionnel et du retour donc d'une attestation CERFA d'un installateur agréé et ayant assuré le raccordement frigorigène. Vous voyez, c'est du sérieux, il ne faut quand même pas trop s'amuser avec ce genre de matériel. Peut-être qu'il y a quelques années, les grandes surfaces de bricolage s'étaient peut-être un peu aventurées sur un terrain qui pouvait être glissant. Le coup de cœur produit de Christian Pesset. Alors le produit coup de cœur de cette semaine, c'est un désimperméabilisant. C'est très difficile à dire ça à l'antenne. Mais vous avez vu, j'ai réussi. Des sols. Alors ça séduit beaucoup aujourd'hui les cours d'école parce que évidemment là, on sait que la bétonisation de ces espaces, c'est un fléau pour l'environnement et un désagrément pour nous, parce que souvent, il y a des accumulations d'eau sur ces sols étanches et il vaut mieux mettre des bottes. Alors, pour éviter ça, le fabricant Resineo a mis au point un revêtement drainant qui répond donc justement à ce besoin de désimperméabiliser les sols. Cela répond aussi aux nouveaux enjeux environnementaux de gestion durable de l'eau. Alors ça a aussi un intérêt, c'est que comme ça peut être clair, comme ça peut être même blanc, ça va éviter la surchauffe estivale. Vous savez que maintenant on commence à voir, notamment sur les routes, on voit des ponts dont le sol est peint en blanc pour qu'ils ne reçoivent pas trop de soleil, trop d'échauffement et que ça le fasse se dilater. Alors la surface poreuse de ce type de revêtement, ça draine véritablement très rapidement et très vite l'eau. Le fabricant annonce 50 litres d'eau par seconde par mètre carré. Alors, les eaux pluviales reprennent donc leur cheminement naturel, un parcours naturel. Évidemment, elles ne restent pas en surface. C'est toute la différence avec un enrobé, avec du béton, du bitume, qui ne laisse évidemment pas l'eau s'infiltrer. Alors ça s'appelle Resineo Drain et vous avez donc le nom du site qui s'affiche. Eh bien voilà, l'épisode 105 de la maison de Christian touche à sa fin. Vous aurez bientôt une nouvelle émission, c'est-à-dire la semaine prochaine. Merci à Max à la technique aujourd'hui, merci à Adrien pour la préparation de l'émission, pour son montage et pour sa diffusion. Vous retrouverez donc, comme chaque semaine et comme toutes les autres émissions, la diffusion de la Maison de Christian sur reno-info-maison.com. C'est notre site et c'est le site sur lequel vous pouvez poser vos questions sur les principales plateformes de podcast, sur LinkedIn, sur notre chaîne YouTube La Maison de Christian, une chaîne spécifique depuis pas très longtemps, et puis sur la page Facebook de l'émission, à la fois sa page Facebook dédiée et sur reno-info-maison.com. Je vous souhaite de bien travailler dans votre maison et de laisser aux professionnels ce qui dépasse vos compétences, et je vous dis à la semaine prochaine.